Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais poursuivre l'étude des nouveaux outils qui sont arrivés pour Flux. La dernière fois on avait vu Redux, là je vais plus me concentrer sur Kani. On verra le reste, Depth et Fill plus tard. Le filtre Kani, c'est pas quelque chose de nouveau, hein. Cet algorithme a été conçu par John Kani en 1986. Très clairement, ça nous permet, à partir d'une image comme ça, de détecter les contours pour que ces contours servent enfin à permettre une génération d'une image en s'appuyant sur cette structure et sur le prompt. Alors pour les brontosaures de l'IA, vous connaissez tout ça puisque ça fait déjà 2 ans qu'on utilise Kani avec Stable Diffusion grâce au ControlNet. Bien alors, évidemment, je vous mettrai encore une fois le lien dans la description. Voilà, et on va parler aujourd'hui de Flux 1 Kani. C'est un nouveau modèle à part entière, c'est-à-dire que c'est très lourd, ça fait plus de 23 gigas et ça va se baser sur les contours, donc les contours Kani détectés dans l'image comme guide pour générer d'autres images. Donc on connaît déjà ça dans ControlNet, mais là le fait que ce soit un modèle entier destiné à ça, donc avec des milliards de paramètres, ça promet peut-être d'être extrêmement précis. Et c'est ce qu'on va voir. Où est-ce qu'on va trouver le modèle et où est-ce qu'on le met? Vous allez descendre jusqu'à trouver Kani. Voilà, il est là. Kani, encore une fois, on nous montre des petits graphes pour nous expliquer à quel point ces modèles sont incroyables. Et vous avez le modèle qui se trouve là, donc sur Hugging Face. Et on va aussi télécharger le LoRa. Donc on va télécharger les deux. On va aller ici, cliquer sur alors Kani. Ici, il faut bien cliquer sur Kani. Voilà, donc je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet. Et on va voir ce qui se passe. Alors d'abord là, vous allez devoir accepter la licence, voilà, avant de pouvoir accéder et pouvoir télécharger. Vous allez ensuite dans Files and Versions, et voilà, le modèle est ici. Donc il est extrêmement lourd. Donc si vous souhaitez télécharger, vous faites Download File, et vous pouvez le mettre dans le dossier UNet de Models dans Config UI. Ensuite, on va aller en profiter pour télécharger aussi le LoRa, puisque c'est beaucoup moins lourd et c'est censé faire quasiment la même chose. On fera des comparaisons, bien sûr. Donc on va cliquer ici sur Kani, voilà, vous l'ouvrez peut-être dans un nouvel onglet, ça sera plus pratique. Et là, vous avez les mêmes images, hein, puisqu'on nous dit que c'est en fait un LoRa qui a été créé à partir du modèle qu'on a téléchargé tout à l'heure. Donc ici, on va dans Files and Version aussi. Peut-être qu'il faut accepter, là, je ne me rappelle plus, la licence aussi. Et là, vous allez aller mettre, évidemment, ce modèle dans le dossier LoRa de Config UI, c'est-à-dire Models LoRa. Voilà, et vous pouvez créer un sous-dossier, bien sûr, Flux, ce sera mieux rangé comme ça. Ensuite, où est-ce qu'on va trouver les workflows? Eh bien, vous pouvez vous rendre à nouveau sur le site configanonymous.github.io. Voilà, tac, 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 vous descendez. Et là, alors Redux, on l'a vu, Fill, ça sera pour plus tard. Vous avez ici Kani and Depth. Alors, on verra Depth plus tard. On va d'abord se concentrer sur Kani, hein, car vous allez voir, il y a des petites choses à voir. Donc oui, ici, vous avez, bon, les modèles, on les a téléchargés, c'est bon. Alors, eux, ils les mettent dans Diffusions Model. Ma foi, pourquoi pas. Je me rappelle plus où je les ai mis, en fait. Ouais, moi, je les ai mis dans UNet et je les retrouve facilement. Bon. Ensuite, bien, vous avez un exemple ici pour le modèle complet de Kani, ici, et vous avez en dessous un exemple avec le Depth LoRa, mais on ira le télécharger, on verra comment le modifier pour que ça puisse fonctionner avec Kani. Donc là, ça, vous allez ouvrir une fenêtre avec Config UI, bien sûr, et vous allez le faire glisser directement dans Config UI, voilà, et ça va arriver. Tout fait, ça c'est bien pratique. Alors qu'est-ce qu'on trouve là-dedans? Évidemment, il va falloir refaire les liens. Donc là, vous avez le modèle à charger dans Loud Diffusion Model. Donc vous allez refaire le lien. Donc ici, il faut aller chercher Kani. Donc Kani Dev. Vous avez le poids ici que vous pourrez modifier. Si vous n'avez pas trop de VRAM, vous pouvez choisir du FP8, mais vous perdez bien sûr en précision. Notez que le flux guidance ici est très élevé. 30, c'est beaucoup. On a ici un nœud Instruct Pix-to-Pix Conditioning relié au VAE et relié au préprocesseur Kani avec l'image qui va vous servir pour la référence. Vous avez ici une preview image du résultat après être passé dans le préprocesseur. Donc c'est intéressant de voir quand même ce qui sort là, car vous allez pouvoir régler
la sensibilité pour les hautes et les basses fréquences de l'image. Donc ensuite, vous allez bien sûr devoir refaire les liens ici pour les modèles des textes encodeurs, donc Clip L et le T5. Donc ça évidemment, si c'est la première fois que vous installez Config.ui, il faut penser à installer ces modèles. Regardez par exemple les vidéos que j'ai fait sur Stable Diffusion 3.0 dans lesquelles on a besoin de ces modèles. C'est la même chose avec Flux. Donc ici, je vais rester avec une précision en 8 bits pour éviter d'avoir trop de pertes de mémoire. Là, on a un prompt quelconque qu'il va falloir changer. Et là, on retrouve un K-sampler classique. Ah oui, ne pas oublier aussi de refaire le lien pour la VAE. Bien, on va charger un truc. Par exemple, je charge ça. Alors, on n'est pas obligé, évidemment, d'utiliser un dessin comme exemple. Hein. On peut très bien utiliser une photo. Donc je vais mettre ici un prompt pour ça. Voilà, un truc tout simple. Je demande d'avoir une photo d'une voiture rouge dans un désert avec de la fumée autour, etc. On va vérifier ce que ça donne. Je clique sur Q. Le préprocesseur me sort ça. Donc c'est ça qui va servir comme référence, comme structure pour Kani. Vu qu'ici j'ai demandé à utiliser le CPU pour encoder le texte, c'est un petit peu plus long que d'habitude. Et je vais obtenir ça comme résultat. Donc c'est plutôt intéressant. Ça s'appuie bien sur l'image. Alors on peut demander à vérifier avec un image compareur. Là, et on va relancer un rendu. Mais a priori, c'est assez fidèle quand même. En tout cas, c'est très précis. Donc voyons voir de plus près. Donc, ok, ça hallucine un petit peu quand même. Hein. C'est pas hyper précis. On peut essayer de baisser un petit peu, ou d'augmenter plutôt le threshold ici, de peut-être moins détaillé. Ouais, c'est pas mal. Ok, donc je vois un souci ici, c'est qu'on n'a pas trop la possibilité de ralentir un petit peu CtrlNet, c'est-à-dire que si on souhaite mettre moins de poids, comment on fait? On peut baisser peut-être le guidance, si je le mets à 10 au lieu de 30, j'obtiens quelque chose qui n'est pas bon du tout. Ok, donc mieux vaut éviter de descendre trop bas avec le guidance. Je vais aller dans les extrêmes au niveau de la sensibilité, donc au maximum pour les hautes fréquences et au minimum pour les basses fréquences. J'obtiens ça. Qu'est-ce qui se passe si je demande plutôt un dessin? Par exemple, une illustration minimaliste. J'obtiens ça. Ok. Bon, c'est pas mal, mais c'est encore un peu trop photoréaliste. Donc je vais mettre que je souhaite plutôt un style animé, peut-être. Ouais, c'est pas mal. Ça fait un peu BD de Tintin. Ok, bon. Le souci que je vois encore ici, c'est qu'on n'a vraiment pas trop de contrôle avec ce modèle. Je ne sais pas comment faire. Dites-moi dans les commentaires si vous avez une solution pour le réduire. Je vais vous en proposer des solutions, mais là, comme ça, juste avec que ça comme nœud, je ne sais pas trop comment faire, on n'a pas de réglage. Bien, alors, ce que je souhaite vous montrer désormais, c'est que on utilise Kani ici, mais on n'est pas obligé d'utiliser toujours Kani. Vous pouvez utiliser d'autres types de préprocesseurs. Par exemple, vous avez Lineart Realistic comme préprocesseur. Donc, je vais mettre ici une précision 1024 pixels, car cette image fait ça. Et je vais donc l'injecter ici. Et bien sûr, je vais le mettre en comparaison. Donc, c'était celui-là, voilà. Et donc avec un style animé, on va voir ce que ça donne. Parce que donc Lineart Realist, c'est ça. Et voilà, j'obtiens, vous voyez, d'autres choses intéressantes. Vous voyez, ce tramage là, je ne l'avais pas tout à l'heure. Et le fond aussi est assez intéressant. Là, ici, vous pouvez aller chercher par exemple Manga Lineart. Donc, on peut tenter ça aussi. Et en gros, tenter tous les préprocesseurs qui fonctionnent avec le dessin. Alors j'ai mis une résolution un peu haute là. Je trouve que ce préprocesseur donne un trait bien défini. Et voilà. Et là, ça commence à être intéressant. Pour du dessin en tout cas. Ok. Alors, vous en avez d'autres. Je ne vais pas tous vous les passer. Mais il y a aussi Mist2Line qui est pas mal. Mist2Line Anyline qui donne des résultats très intéressants aussi. Voilà, donc je vous montre ça avant de vous montrer la suite. Car... il y a les LoRa à voir et je vais vous montrer aussi comment faire pour éventuellement pouvoir baisser le poids de ce CtrlNet. Donc voilà, Mist2Line, ça va chercher tous les traits, donc c'est assez fouillé, mais je trouve que voilà, le résultat pour du dessin, là encore une fois, c'est pas mauvais du tout.
Donc voilà, il faut tester, il faut voir ce qui va convenir le mieux à ce que vous souhaitez faire. Alors, on va voir le LoRa maintenant, qui va nous donner un peu plus de flexibilité. Donc, si vous avez la flemme de vous faire le workflow, vous pouvez retourner dans Flux Examples et on va aller charger ça, cette image-là, qui est pour le depth. Hein, c'est pas pour Kani, mais je vais vous montrer comment faire fonctionner ça. C'est très simple, vous le faites glisser donc dans le workflow. Hop, voilà. Vous remplacez le workflow. Et là, évidemment, il va falloir chercher autre chose que depth. Vous pourrez tester depth, évidemment, mais là, je veux me concentrer d'abord sur Kani. Donc, je vais aller chercher Kani là-dedans. Il est là. Là, je vais aller chercher dev. Je vais me mettre en FP8. Je refais exactement la même chose que tout à l'heure. Je vais me mettre en FP8 aussi. Voilà, donc ça va très vite, hein, là aussi. Voilà. Très bien. Donc là, le conditioning est à 10 au lieu d'être à 30. On a toujours pix to pix conditioning. Ensuite, bien, on va aller chercher notre bagnole. Voilà. Donc voici mon premier résultat. Donc c'est vraiment pas génial du tout. Avec juste que le LoRa. Alors par contre, il est peut-être un peu fort. Et donc au lieu de mettre à 1, je vais le mettre par exemple à 0,7 et je vais relancer. À 0,7, on voit clairement que c'est pas assez fort, mais en tout cas, ça nous donne un aperçu sur le fait qu'on va pouvoir régler la force de Kani. Alors voyons voir maintenant si j'augmente un petit peu plus. Je vais mettre 0,9 et on va relancer. Alors c'est un peu mieux, mais c'est pas tout à fait ça encore. Voyons voir comment améliorer ça. Si je mets un préprocesseur, comme tout à l'heure, eh bien, le résultat est nettement plus intéressant. C'est beaucoup mieux. Donc voilà, ça peut être intéressant de travailler juste avec un LoRa si on n'a pas besoin d'aller charger un modèle spécialement pour ça. L'avantage ici, c'est qu'on va pouvoir du coup multiplier les LoRa et baisser le poids de Kani. Alors j'ai tenté un truc pour voir si on ne pouvait pas avoir plus de contrôle. Donc je vais retourner avec le workflow de tout à l'heure, c'est-à-dire celui avec le modèle Kani. Et là, je suis allé chercher, donc je vais vous montrer comment je vais faire. Je vais décaler tout ça pour laisser de la place à un ControlNet. Donc vous savez, il existe ControlNet maintenant pour Flux. Donc je vais aller chercher Apply ControlNet, alors Advanced, voilà. Je sais que celui-là il fonctionne bien. Je vais relier tout comme il faut. Et je vais aussi relier Instruct Pix to Pix Conditioning et je vais aller chercher là à charger un ControlNet dédié à Flux. Il y a ceux que je vous avais montré dans cette vidéo là qu'on peut utiliser. Donc on avait Kani, je vais le mettre là. Non, par contre, ça va charger un petit peu plus la VRAM évidemment. Et on va voir ce que ça fait si on mélange les deux. J'aime bien mélanger les trucs comme ça. Donc ici, on va recharger. Alors peut-être avec Manga Line, ça marchait pas mal. Donc je vais sortir. Voilà. Donc Kani, je ne vais pas le prendre. Realistic Lineart non plus. Je vais utiliser Manga Lineart pour voir. Si vous l'arrêtez très tôt, à 30%, eh bien, on peut commencer à avoir des résultats assez intéressants. Vous voyez, ça commence à devenir un dessin. Bon, évidemment, là, je fais un petit peu n'importe quoi. Je ne suis pas sûr que ce soit intéressant d'utiliser un ControlNet avec le modèle Kani. Mais regardez, les ombres ici, c'est pas mal quand même. Mais on peut tenter, du coup, de remettre un modèle normal. Je vais remettre dev. Tout ça pour vous dire que rien qu'avec Kani, on a au moins 3 façons de l'appliquer avec Flux. Mais je pense que le modèle dédié est très précis, mais manque de contrôle un peu. Et voici le résultat avec le modèle dev. Et c'est pas génial. Alors évidemment, ça donne pas de bons résultats parce qu'il faut absolument baisser Flux Guidance. Il faut le remettre avec des valeurs qui vont avec le modèle de base. Tout à l'heure, on était à 10, c'est beaucoup trop. Ne pas oublier aussi de baisser un petit peu plus encore la force du ControlNet, enfin pas la force, mais l'arrêter assez tôt, car Flux est très sensible au ControlNet, et au final, on finit quand même, on arrive à obtenir des résultats qui sont assez intéressants. Comme quoi, il y a plusieurs façons de faire pour utiliser Kani, et on verra que c'est exactement la même chose avec Depth. La nuit porte conseil, comme on dit, et j'ai trouvé une solution ce matin en reprenant le tuto que je devais publier hier. Enfin, peu importe, c'est pas très grave. Je vais vous montrer un moyen pour réduire la force du ControlNet en utilisant le modèle Flux Kani Dev. J'ai essayé d'agir au niveau du conditioning en faisant une moyenne par exemple entre ce qui était généré sans passer par Instruct Pix to Pix Conditioning et ça n'a pas fonctionné. Ce que j'ai trouvé, c'est d'agir directement sur l'image qui sort du préprocesseur. Donc là j'ai repris Kani, donc je vous montre un exemple avec cette image là. J'obtiens
quelque chose de très détaillé, car ici j'ai fait en sorte d'avoir beaucoup de détails en manipulant la sensibilité, et je demande à avoir une sculpture d'une voiture en bois. Très bien. Ce que j'obtiens, c'est ça. On ne peut pas vraiment dire que c'est une voiture en bois. Bon, il y a bien cet aspect un peu jaune du bois. On peut voir, si, que c'est du bois, mais les roues ne sont pas en bois, etc. Donc c'est pas vraiment ce que je souhaite faire. Eh bien, si on réduit la force de l'image, ou en tout cas la détection, on peut faire des choses. Donc je vais aller chercher un nœud qui va me permettre de faire des ajustements sur l'image. Donc il y en a plein. Celui qu'il me faut, voilà. Ça peut fonctionner très bien. Alors ça fait partie de Vase Not Suit. Ok. Et là, on peut agir sur la luminosité de l'image ainsi que sur le flou. Ça va être très bien pour tromper un petit peu la détection. Donc je relie ça. Donc voilà, donc là j'ai mon cani avec la sensibilité, ça passe dans ce nœud pour réduire la luminosité et ajouter du flou. Et si je ne fais rien, bien sûr, je vais retrouver la même image. Mais là, si je baisse, alors je vais aller très loin dans un premier temps. Voilà, je vais aller jusqu'à moins 90 en brightness et on va voir ce que ça donne. Et déjà là, on a quelque chose de beaucoup plus intéressant. Évidemment, on perd en précision, hein, mais c'est le but ici, puisque je souhaitais justement avoir un petit peu moins de précision dans le rendu, mais que ça se rapproche un peu plus du prompt. Donc là, c'est déjà un peu mieux. Et on peut aller encore plus loin, on peut baisser. Ah, je vais mettre moins 98, allez, soyons fous. Et là, voilà, j'obtiens vraiment une sculpture en bois. Alors, voyons voir ce qu'on peut faire avec le flou. Je vais mettre le brightness à 0,5 et je vais mettre un petit flou, allez, de 5. Ça me permet d'obtenir ça. Donc, très intéressant, même si c'est pas tourné dans le bon sens, etc. Mais en tout cas, voilà, on a baissé le poids du contrôle net de cette manière-là. Essayer de faire quelque chose d'un peu plus proche. Donc on peut jouer aussi avec le flou gaussien, c'est pas tout à fait le même que le flou normal. On peut jouer aussi avec la détection améliorée des contours. Et voilà, j'obtiens un autre résultat encore, qui est aussi beaucoup plus simplifié. Du coup, voilà, ça rend pas mal aussi avec un style animé, dessin. Ça rend beaucoup mieux que tout à l'heure. Et du coup, on peut faire aussi des choses très éloignées de l'original. Par exemple, cette voiture, je peux la faire brûler, même si c'est pas tout à fait la même, encore une fois. Mais on s'appuie bien sur l'original. Donc voilà, je vais m'arrêter là, cette vidéo est assez longue, je vous remercie de l'avoir suivi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, c'est hyper important de cliquer sur j'aime, et si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous, etc. Vous savez la suite. Allez, on se dit à la prochaine, je pense que ce sera pour Depth.